C'était plus qu'un match de foot, c'était un moment de folie. On sentait qu'il y avait une sorte de communion entre le public, entre nous. On s'était dit, tout est possible si on y croit. Et les joueurs, je pense qu'ils y ont cru. C'est comme si aujourd'hui, Bordeaux battait le Barça. Ça serait juste unique, mais c'était la même chose. Le Milan, c'était ça à l'époque. On n'a pas gagné la Coupe de l'UEFA, mais ils se souviennent de ce match-là, comme si c'était une finale qu'on avait gagnée. On a gagné la meilleure équipe du monde. Quand j'ai pris l'équipe l'hiver, à la sortie de l'hiver 95-96, l'équipe était mal classée en championnat. Elle venait de se faire éliminer en coupe par une équipe de 3e division. Et donc, elle était en manque de confiance. Et on a choisi déjà de travailler sur le jeu, en retrouvant le plaisir de jouer, en oubliant le classement, mais aussi d'avoir le plaisir à l'entraînement et puis aussi le goût de la victoire. Lors de la saison 1995-1996, Bordeaux est une équipe surprenante, pleine de paradoxes. En grande difficulté en championnat, les Girondins réalisent un parcours européen remarquable. On a fait une préparation spécifique pour la Coupe Intertoto. On a démarré la saison avant tout le monde. On a fait beaucoup de matchs, donc on est un peu cuit en fait. C'est pour ça qu'on peut pas gérer à la fois le championnat et la Coupe d'Europe. Et en fait, on est un peu obsédé par la Coupe d'Europe parce que, je sais pas, on sent un petit truc quoi. Dès les premiers matchs, il s'est passé quelque chose. On a senti qu'il y avait l'équipe qui était mobilisée dans cette compétition-là qui allait nous permettre de jouer la Coupe d'Europe. Et on a pris les matchs et la confiance était là, les bons résultats s'enchaînaient, les performances s'enchaînaient. Et on a commencé à croire un peu à cette histoire-là. On a commencé à se dire ça serait génial d'aller le plus loin possible. Et puis on se retrouve en quart de finale contre le Milan AC. Alors bon, voilà, juste la meilleure équipe du monde. C'était la meilleure équipe du monde à l'époque. Il y avait Baresi en défense centrale, je crois qu'il y avait Maldini arrière gauche, il y avait Weah en attaque. Enfin, j'ai pas tout la liste, mais si tu prends la liste, l'équipe, elle est incroyable. Gernot Rohr, l'entraîneur girondin, est pourtant persuadé que l'exploit reste accessible. Il y avait dans cette équipe quand même une âme, petit à petit. On a vu déjà les qualités d'un Lizarazu, la technique d'un Dugarry, la force de frappe, la créativité d'un Zidane. On sentait qu'il y avait quand même une osmose entre eux. Il y avait une équipe. C'était vraiment des gars qui sortaient ensemble, qui se voyaient en dehors du match. Vous voyez, ils essayaient de vraiment, comment dirais-je, de retraduire sur le terrain l'amitié qu'ils avaient en dehors, on l'a retrouvée sur le terrain, quoi. Mais pas de miracle. Au match aller à San Siro, de courageux Bordelais s'inclinent logiquement face à meilleur qu'eux. On a perdu 2-0, on n'a pas tenu la comparaison du tout en plus au match aller. Honnêtement, c'était un costume trop grand pour nous de jouer contre le Milan AC à San Siro. Et surtout, je pense que ce qui nous a marqué, c'est un peu l'attitude des Milanais. Après le match, ils étaient très hautains, très fiers de leur performance. Et je pense que quand le match aller s'est fini, ils se sont dit ça va être une formalité quand on va venir à Bordeaux, quoi. Pour la préparation du match retour, Gernot Rohr emmène ses joueurs loin de toute pression sur le bassin d'Arcachon. On partait au Cap Ferré, aller manger des huîtres, aller se balader sur la plage. On faisait des trucs. Tu vois, aujourd'hui, tu regarderais ça, tu vois, c'était un peu rugbyman, quoi. Tu vois, prendre du plaisir ensemble. Il y avait un super état d'esprit, tu vois. Il y a quelque chose entre nous, une amitié, et puis voilà. Et puis je te dis, les frissons qui montent au fil des jours. Pour aller trouver une perle dans une huître, ce qui était un bon signe. Donc on a eu quand même quelques signes très favorables qui m'ont fait penser qu'on pouvait créer l'exploit. Statistiquement, cette défaite à l'extérieur lors du match aller ne laisse quasiment aucune chance aux Girondins. Mais les Bordelais, joueurs et supporters, croient encore à l'exploit.
Et pour la réception des Italiens, le 19 mars 1996, Bordeaux retrouve la fièvre des campagnes européennes de légende qui ont marqué l'histoire du club dans les années 80. On quitte l'hôtel, déjà on voit plein de monde dans les rues. On se dit, putain, incroyable. Et les gens nous applaudissaient, tapaient dans le bus, et on voit ça. On arrive au stade et quand on va reconnaître le terrain, presque 2 heures avant, il y a déjà le stade qui est quasi plein. Il y a une ambiance... moi, ça faisait quand même 7 ans que j'étais là, j'avais jamais vu ça. J'ai jamais vu une ambiance comme ça à l'Escure. C'était électrique. C'était électrique. Le public était en transe plus d'1 heure avant le match. Ça chantait de partout. On a pleuré carrément. On pleurait. C'est-à-dire qu'on est rentré, on est parti reconnaître la pelouse et les supporters, ils étaient hystériques. Et on a été pris par l'émotion. Enfin, on était plusieurs joueurs à être pris par l'émotion, carrément. Voilà, je me suis dit, enfin, on est mal barré parce que trop d'émotions avant le match, en général, tu passes à côté, quoi. Tu joues le match avant. J'ai chauffé le stade et après, je suis remonté dans les tribunes. Quand je suis remonté dans les tribunes, j'étais avec 2 potes, je leur ai dit, les gars, il va se passer quelque chose. Parce que moi, j'ai vu un truc que les autres n'ont peut-être pas vu, c'est que j'ai vu les joueurs de près. J'ai vu Lisa qui avait 2 traits noirs sous les yeux. De concentration, de la bave presque qui coulait, de l'envie de tout casser. Je sais pas, je me sentais investi d'un truc. J'avais passé des années à Bordeaux, donc je me sentais, quand on m'a donné le capitanat, ouais, je suis capitaine, quoi. Et je me comportais comme tel, j'étais un peu ambiance rugby, quoi. Ouais, j'étais un peu ambiance rugby. Tu vois, j'étais limite de dire aux gars, bon, on se met des gifles avant le match, on se frotte les oreilles, on se fait une petite mêlée, tu vois, j'étais un peu dans ce mood-là, quoi. Et je voyais des Bordelais s'échauffer de manière militaire, vraiment, pas comme d'habitude, où ça court un peu dans tous les sens. Là, vraiment, on aurait dit un entraînement militaire. Et de l'autre côté, puisque je les avais juste à mes côtés, je vois un De Sailly, chaussettes baissées, je vois des Italiens se taper sur l'épaule, rigoler. Et vraiment prendre le match de haut. On voit le Milan faire un petit euro, rigoler, plaisanter, pas faire 1 mètre à l'échauffement. Et là, je me souviens que Lisa s'est retournée vers tout le monde en disant « mais ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi, vraiment pour des bidons ». Quelque part, on se sent un peu aussi vexé qu'ils nous prennent à la légère comme ça. Là, ils nous chambrent, ils se foutent de nous. Là, on va leur montrer au moins qu'on montre quelque chose de positif. Et puis après, il se passera ce qui se passera, mais au moins qu'on leur rentre un peu dedans, quoi. Dans le vestiaire, c'est l'heure des dernières consignes. Le message de Gernot Rohr est plein d'espoir. Tout le monde croit qu'on est dehors, mais moi, je pense qu'on a un bon coup à jouer. C'est justement si on marque le premier but, ça va être un stade derrière nous, conquis. Ils vont se libérer des forces qui vont vous donner un coup de main supplémentaire. Gernot est arrivé à leur faire croire, à leur faire imaginer que rien n'était perdu et qu'ils pouvaient y arriver, qu'ils avaient le potentiel technique et physique, si vous voulez, de les battre. Les Bordelais qui sont déchaînés, motivés, qui sont sur tous les ballons et qui pratiquent un football d'excellente qualité face à des joueurs de Milan qui perdent ces ballons au milieu du terrain. En fait, on avait une tactique qui était très simple. Très simple. Il fallait qu'on marque dans les 20 premières minutes du match. Voilà. Gernot nous avait dit ça. Voilà, les gars, si vous voulez avoir l'espoir de vous qualifier, il faut qu'on marque dans les 20 premières minutes. Je pense qu'on met beaucoup d'intensité. Les gens commencent à les presser très haut. Techniquement, je pense que tout ce qu'on fait, ça marche, ça réussit. Les enchaînements se passent parfaitement. 13e minute de jeu, côté droit, Richard Vittge récupère un ballon et tente une transversale de 40 mètres pour Lizarazu. Normalement, il est de mon côté, il était de mon côté, Richard. Et là, je ne sais pas pourquoi il était sur ce côté droit. Bref, il prend son pied gauche, là, il me met une transversale magnifique, parfaite. Là, je la vois arriver. Mais je le revois, cette situation. C'est assez marrant, il n'y a pas beaucoup de situations que tu revois. Je la revois bien, cette situation, parce que je vois ce ballon arriver, j'ai le temps de voir mon adversaire et de me dire que ce ballon, il va arriver un peu entre deux, quoi. Donc, à un moment donné, c'est celui qui sera le plus déterminé qui aura ce ballon, quoi. Et voilà, et je le vois, il met des heures à arriver. C'était au ralenti, tu vois, c'est presque au ralenti, et puis bam, le ballon arrive, j'ai un contrôle favorable. Je pars en débordement. Isa fait un très bon contrôle vers l'avant. Et puis, moi, je fais un faux appel au premier pour aller au deuxième. Et c'est marrant parce qu'avant le match, ça faisait déjà 2-3 matchs où avec Lisa, il y avait
il y avait cette situation qui se présentait et je faisais deuxième, premier. Et là, j'avais dit à Lisa, écoute, s'il y a un ballon comme ça, mets-moi là au deuxième parce que je ferai premier, deuxième. Voilà. Puis il la met exactement. Après, j'ai un peu de réussite parce que j'arrive en pleine course. C'est pas le plus beau but que j'ai marqué dans ma carrière, mais c'est celui-là qui reste gravé pour les gens. Bordeaux mène 1-0, le Parc Lescure explose de joie. C'est le déclic de ce match-là, parce que ça se passe comme tu as décidé. En fait, ce qui est compliqué quand tu prépares des choses avant un match, c'est si ça se passe exactement à l'opposé de ce que tu as décidé, alors là, ton équipe, elle est paumée. Si ça se passe exactement comme tu l'as prévu, tu te dis, ça y est, t'es habité par un truc. Et le public était déjà en transe, et là, ils sont tous en folie. Et là, tu vois les Milanais, ils sont là, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi? Les mecs, ils courent 2 fois plus vite que nous. On commence à les voir douter, ils commencent à s'engueuler, ils commencent à pleurer avec l'arbitre. Voilà, on sent ça sur le terrain, donc on accentue un peu tout ça. À la mi-temps, Gernot Rohr répète ses consignes. Ne pas prendre de but, marquer une deuxième fois et pousser les Milanais en prolongation. On est en pleine confiance, on doute de rien. Et je crois qu'ils ont une occasion, que Gaëtan sauve une grosse occasion sur Weah. Voilà, on se dit, voilà, c'est aujourd'hui. Après l'heure de jeu, coup franc pour Bordeaux, côté gauche. C'est Zinedine Zidane qui le tire. La frappe est déviée par le dos de l'arbitre. Christophe Dugarry inscrit le deuxième but. L'arbitre en plus qui joue avec nous, laisse tomber, tu vois, tu sais que tu as la réussite. Tu sais que tu as la réussite avec toi, donc toi, ça te galvanise. Toi, ça te gonfle. C'est ça qui est fantastique, je trouve, dans un match de foot. C'est comment, psychologiquement, ça bascule d'un côté ou de l'autre. On arrive tous à jouer au-delà de nos capacités, de nos possibilités. Et la force de l'équipe a été là. C'est-à-dire que je pense qu'on était tous conscients qu'on allait réaliser quelque chose de très grand. À 2-0, là, inutile de vous dire que ça devient le feu absolu. Peut-être une des plus belles ambiances que j'ai connues au stade. Vous savez, moi, au stade, ça fait 40 ans que j'y vais. À 2-0, je crois qu'ils ne peuvent plus rien. Honnêtement, ça pousse tellement, ils sont tellement déchaînés. Et puis surtout, les joueurs se mettent à y croire. Et ils se disent, mais nom d'un chien, ils sont prenables. Ça y est, on y va, on va les écraser. Le feu dans les tribunes, mais sur le terrain, les Girondins, eux, savent qu'ils ne sont pas encore à l'abri. S'ils marquent, tout est terminé. Donc tu peux passer de l'euphorie, de la folie à retour à la case départ. Et là, il y a eu un petit moment, tu vois, on savait qu'il fallait marquer le 3e, mais on savait surtout qu'il ne fallait pas prendre ce but-là. Donc un petit moment de flottement. Et puis la libération avec le dernier but de Dugarry. Un instant même, à la suite de cette passe de Tolo, eh bien, tir instantané et superbe de Christophe Dugarry qui trompe magistralement Mario Jelpo, le gardien du Milan AC. On a marqué les 3 buts avec la perle dans ma poche, mais au 3e but, la joie était telle que j'ai la tuque. Au moment où on s'embrasse, elle a disparu quelque part dans la pelouse de Lescure. Donc, voilà. Mais en tout cas, elle a rendu service pour un match. Le Parc Lescure est en effervescence. Gernot Rohr veut maintenant préserver à tout prix ce résultat qui qualifie les Girondins en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. La folie totale. Mais moi, j'étais concentré sur mes joueurs. J'ai essayé de les replacer. À 3-0, il restait encore plus d'un quart d'heure. C'était long. Il y a eu encore une balle très chaude que Gaëtan Huard a dû sortir. On a fait des changements. J'ai fait rentrer des joueurs bons de la tête. Et on a défendu ce résultat. Voilà, les petits chatons de San Siro se sont transformés en lions à Lescure. Pourquoi, comment Je pense qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas dans l'histoire de la vie d'un club, dans l'histoire d'un match, de la vie d'une équipe. C'est un des plus beaux moments de ma carrière sportive. Pourtant, ce n'était qu'un quart de finale et j'ai l'impression que c'était une finale. On a rencontré une équipe qui a fait le match parfait, avec des interprètes importantes et qui commencent un peu leur carrière internationale comme Zidane et Dugarry. D'ailleurs, Dugarry, l'année après, il est venu chez nous. Donc, il est venu nous menacer. Et donc, on a rencontré une soirée incroyable de ces joueurs-là, individuellement et collectivement.
Ce 19 mars 1996, Bordeaux vient d'éliminer le grand Milan AC, une équipe de légende du football européen des années 90. Dans le stade, c'est la folie. Voilà, moi j'avais les larmes aux yeux, on s'embrasse tous comme ça, on se tape dans les mains. Il y a une communion, une fusion, mais j'avais plus de voix, c'était un moment de bonheur extraordinaire. Ah, on est champion de l'univers. Allez, on a gagné la Coupe du Monde. Mais je te dis, ce match-là, pour moi, on a gagné la Coupe d'Europe, ce match-là. Et le président Afflelou, comme beaucoup de gens, au fond, n'y croyait pas trop, tellement. Et il a dit, si vraiment vous le faites quand même, je vais vous tripler la prime. Bon, donc en pensant qu'il n'avait pas à mettre la main à la poche. Hein. Mais il a dû forcément mettre la main à la poche, ce qui m'a permis à moi personnellement d'avoir une prime exceptionnelle et d'acheter l'hôtel des Pins au Cap Ferret. Les joueurs, eux, dépenseront une partie de la somme dans la nuit bordelaise. Il faut savourer des moments comme ça. Ça va tellement vite qu'on sait que voilà, 3-4 jours après, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Donc oui, on fait la fête. Et on savoure. On a fait de belles fêtes, là. Non, là, on avait fait vraiment une belle fête. On finit dans une boîte de nuit à Bordeaux, c'est merveilleux, quoi. On s'embrasse sur la bouche, quoi. On n'est pas très clair le lendemain matin à l'entraînement. Cette victoire contre Milan constitue encore aujourd'hui l'un des plus grands exploits des Girondins de Bordeaux et surtout le plus riche en émotions. Une épopée qui se poursuivra jusqu'en finale. On a perdu la finale de la Coupe de l'UEFA contre le Bayern de Munich. Mais il y a parfois des matchs qui ne sont pas des finales gagnées, qui restent dans nos têtes à vie. Et je pense que pour les supporters des Girondins, je pense que pour les joueurs qui ont participé à ce match-là, ce quart de finale contre le Milan AC, c'est un des plus grands moments de notre carrière, tous réunis.